bienvenue sur ce TP numéro 4 qui va parler des boucles for. Donc pour introduire ces boucles for, je vais vous présenter un autre langage de programmation en fait qui s'appelle Scratch. Alors je ne vais pas vous expliquer en détail évidemment ce qu'il fait. Il faut savoir que Scratch est un langage de programmation assez récent qui a été inventé en gros pour que les primaires aux États-Unis puissent programmer, qui est de plus en plus présent en France, donc de plus en plus des primaires et des collégiens programment à l'aide de ce logiciel, puisqu'il est très intuitif, il est en français, beaucoup plus simple évidemment que Scilab, mais ne permet pas de faire les mêmes choses. Et notamment, il permet également d'avoir des images très facilement. Donc voilà un programme tout simple, on a une ampoule et il y a ce qu'on appelle deux sprites, c'est-à-dire deux images allumées, éteintes. En fait, quand on veut donner l'impression qu'une ampoule va s'allumer, on va pas pouvoir lui dire allume-toi, on va juste la remplacer par une ampoule allumée. Si on veut l'éteindre, on va la remplacer par une ampoule éteinte. Alors, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris à utiliser une boucle si, et c'est mon premier script, donc les scripts sont ici. Ce script, il dit quand je clique sur l'ampoule, je passe au costume d'après, c'est-à-dire à l'ampoule allumée. Donc, il suffit de cliquer pour que l'ampoule s'allume, je reclique, ça s'éteint, je reclique, ça s'allume, je reclique, ça s'éteint. Alors ça peut avoir son utilité dans certains jeux, bien entendu, ou dans certains programmes, mais on voit que le problème de l'instruction conditionnelle, c'est que ça ne fonctionne qu'une fois. Donc si on fait ça, il se passe ceci, et puis après on arrête. Nous, on aimerait maintenant pouvoir répéter, par exemple, pour se dire que l'ampoule ne fonctionne plus dans une ambiance un petit peu horrifique, on pourrait avoir une ampoule qui clignote en permanence. Alors pour cela, ça va être ce deuxième bouton que j'ai juste dupliqué, donc il y a les mêmes costumes, allumé, éteint, sauf que le programme n'est pas le même. J'ai utilisé ce qu'on appelle donc une boucle répétée. C'est-à-dire qu'ici, quand je vais cliquer sur le drapeau, je vais répéter 100 fois le prochain costume. Vous voyez qu'il passe de allumer à éteindre très rapidement. Là, il a fait 100 tours de la boucle. Il faut se souvenir qu'un ordinateur est très rapide, c'est-à-dire qu'il fait les calculs en quelques millionièmes de seconde, et donc ce qu'on a vu, et ce qu'on l'a vu 100 fois, on ne sait pas, d'ailleurs on n'a pas pu le compter, en tout cas ça ne donne pas cette impression-là. Et donc, vous aussi, c'est pas parce que vous lui demandez de faire 1000 opérations, ces 1000 opérations, en fait, il faut les faire en moins de 0,1 seconde. Donc, si vous voulez voir ce que le programme fait, il faut souvent mettre quelque chose qui permette d'afficher, ou dans notre cas présent, d'attendre. Donc il va attendre 0,5 secondes entre chaque boucle. Et donc vous voyez, éteint, allumé, il va faire ça 100 fois. On a vraiment la sensation d'une ampoule qui clignote, et là je ne touche plus à rien, c'est l'ordinateur qui fait tout ça. Alors je ne résiste pas à vous montrer un dernier exemple pour l'utilisation de cette boucle for sur un très vieux jeu, Civilization, le tout premier de la série. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont joué à ses successeurs. On va utiliser ici la boucle for pour permettre aux unités de clignoter quand c'est à eux de jouer. Donc vous voyez que quand l'unité demande au joueur de faire une action, elle clignote. Donc boucle for pour y dire clignote tant que le joueur n'a pas fait d'action. Alors nous allons voir maintenant la structure d'une boucle for. Dans une boucle for, on a... alors ça commence déjà par for, évidemment. For, une variable ici, qu'on a notée k, pourquoi pas, on la notera très souvent k ou i, c'est quand même plus simple que d'écrire des choses, mais on pourrait l'appeler vraiment comme on veut. On a vu sur le cours des variables, il suffisait de prendre ce qu'on voulait. On va éviter par contre de l'appeler du même nom qu'une variable qui est déjà définie dans le programme. Cette variable, on va lui dire de combien à combien elle va varier, justement. Donc ici, elle va varier de 1 à 10, en allant de 1 en 1, c'est-à-dire que au premier tour de la boucle, k va valoir 1, au deuxième tour, ça va valoir 2, au troisième tour, ça va valoir 3, etc., etc. Et à chaque tour de la boucle, on va faire des instructions. Alors là, il n'y en a qu'une, mais il peut y en avoir plein, il peut y avoir tout un programme qui est répété.
Et et enfin, on va finir la boucle, lui dire que la boucle est finie à l'aide de end, qu'il ne faut surtout pas oublier. Alors, voici deux choses très différentes. Par exemple, si j'écris ici for k égale 1 à 10, on fait k, ok, et à la fin, on affiche le nombre. Si on lance ce programme, le programme va nous afficher 10. Qu'est-ce qui va se passer en réalité? En réalité, k va valoir 1, il va calculer k, mais comme on lui demande ni de l'enregistrer, ni de l'afficher, ben, il se passe rien. Il se passe rien, il se passe rien. En fait, ici, il y a eu 10 calculs qu'on n'a pas vus, un peu comme quand la lampe s'allumait, s'éteignait très rapidement. Les calculs ont été faits très rapidement. Si vous voulez voir les calculs qui sont faits, il faut lui demander d'afficher à l'intérieur de la boucle. Vous voyez que demander d'afficher à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est pas la même chose. Si on demande d'afficher à l'extérieur, il va nous afficher que le dernier résultat. Si on lui demande d'afficher à l'intérieur, évidemment, il va nous afficher tous les résultats. Si on le lance, vous voyez que premier tour de la boucle, ça vaut 1, deuxième tour, troisième tour, quatrième tour, etc. jusqu'à 10. Alors, il faut faire attention avec l'affichage à l'intérieur des boucles, parce que là, bon, on va que de 1 à 10, donc on n'a pas de problème. Si je décide d'aller de 1 à 100, et d'afficher tous les résultats intermédiaires, évidemment, bon, ben, on a 100 nombres qui vont s'afficher. Vous avez vu à quelle vitesse il a affiché ça, évidemment, il va très très vite pour calculer. Et on pourrait mettre 1 million ici, et il va nous afficher 1 million de résultats. On ne peut pas lire 1 million de résultats, ça n'a aucun sens, aucun intérêt, ça utilise de la mémoire pour rien. Bref, donc on utilisera l'affichage dans les boucles pour deux raisons. La première, c'est voir ce qui se passe, ou peut-être que l'exercice le demande, comme par exemple on pourrait demander, je crois dans un exercice, d'afficher la table de multiplication. La deuxième possibilité, c'est de voir si on a commis une erreur et où est-ce que l'erreur a été commise. Parce que dans les boucles for, il y a une grande difficulté, c'est de bien comprendre les opérations qui sont faites. Et vous voyez que ça permet d'écrire des choses finalement assez compliquées de manière très simple. Parce que ça veut dire quoi? Si je devais l'écrire sans la boucle, il faudrait que j'écrive disp1, puis disp2, puis disp3, et ça, mais sans discontinuer. C'est juste très long, et en fait, cette petite boucle de 3 lignes nous permet d'écrire tout ça, et même plus, on peut y aller jusqu'à 100, etc. Et donc la difficulté, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette boucle. Pour cela, dans le TP, je vous suggère, dans les cas simples, on verra, dans les cas plus compliqués, peut-être de trouver d'autres solutions, d'autres façons de se représenter ce qui se passe, notamment via un tableau, comme on avait fait pour les variables. Enfin, voilà ce qu'il y a à savoir faire, en tout cas à notre niveau sur les suites. Il va falloir savoir calculer le nème terme d'une suite de type un plus 1 égale f de un, le terme d'une suite récurrente d'ordre 2, ce qui va poser quelques difficultés supplémentaires, et enfin trouver le maximum ou le minimum d'une suite. Donc tout ceci, c'est la suite du TP, je vous laisse le faire, répondre au questionnaire sur Canvas et noter toutes les questions que vous avez, notamment pour calculer le nème terme d'une suite récurrente d'ordre 2 qui n'est pas facile.